Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes partis en vacances. Nous on est rentrés il y a une semaine et au moment où je filme, la rentrée de Sandro est dans une semaine. C'est aussi ma rentrée à moi. Alors je sais pas de quel team vous faites partie, est-ce que pour vous la rentrée c'est genre 1er janvier ou 1er septembre? Pour moi c'est début septembre, peu importe que j'aille à l'école ou pas. Mais là particulièrement, puisque c'est la première rentrée de mon fils, c'est parti pour une grande aventure pour lui, j'ai envie de vous dire. Je le vois un peu comme ça, c'est en mode, là il a 3 ans, enfin il va avoir 3 ans, il va rentrer à l'école. Et genre, potentiellement, là, il va faire tout son parcours scolaire, et à la fin de son parcours scolaire, genre, il vivra plus chez nous, peut-être. Je me projette vachement dans l'absolu et un peu trop loin, mais ça me fait tout bizarre de me dire ça, bref. Et là, cette semaine, on s'est un petit peu occupé de venir nourrir un peu l'appartement. On est allé chez Plantes pour tout, je sais pas si vous connaissez ce concept. Là, vous voyez, il y a des petites plantes derrière, il y en a devant, enfin, on a essayé de voilà, donner un peu de vie à l'appart. C'est un concept de folie, je vous mets le site en dessous. Vous avez, c'est pas du tout une collab ou quoi, vous avez des ventes un peu partout en France, c'est des ventes éphémères sur 2-3 jours et vous avez des plantes à petit prix avec des cache-pots, etc. Donc là j'ai acheté pas mal de plantes, les vases et tout, j'en ai eu pour 110 balles et on en a à peu près dans toutes les pièces et franchement ça change tout. Il reste encore pas mal de trucs à faire dans l'appart, mais ça je vous montrerai au fur et à mesure. Là aujourd'hui dans le vlog du jour, je vais vous parler un petit peu de l'orga familial et je vous ferai une prochaine vidéo, un prochain vlog où je vous parlerai plutôt de ma rentrée à moi, enfin de mes changements à moi, de tout ce qui va se passer de mon côté. J'ai un rapport à l'organisation qui est très particulier, genre je suis très peu organisée en vrai et pour le ménage c'est la même chose, genre tenir une maison depuis que je suis revenue sur Paris, j'essaye de me forcer à faire des trucs régulièrement, tu vois, des trucs débiles mais genre à pas laisser la vaisselle s'entasser dans le l'évier, à toujours dès qu'il y a une miette par terre, la nettoyer et tout, c'est des trucs qui peuvent te sembler hyper logiques pour toi, mais moi qui était un peu le cadet de mes soucis, là maintenant je m'y tiens. Pour le ménage du coup, nous avant dans notre ancien appart, on avait cet aspirateur là qui est un aspirateur qui va tout seul, mais en gros, donc on l'a ramené ici, mais en gros, là on a des différences de sol, de surface, on a un tapis, un truc, et du coup il fit plus avec l'appart, il reste bloqué tout le temps, et donc du coup c'est chiant parce que il faut toujours être derrière et c'est pas efficace quoi. Donc ça on va le virer. Et j'ai été contactée par la marque Eureka, donc cette partie de la vidéo est réalisée en collaboration avec Eureka, qui m'a envoyé un aspirateur qui est le AK10, notre nouvel allié pour la maison. On n'a pas encore installé le support parce que j'ai pas de perceuse, donc il faut qu'on fasse des petits trous sur le mur. On va se dire les choses clairement, au plus on vieillit, au plus ça nous fait plaisir de recevoir ce genre de cadeau, peu importe qu'on soit une meuf ou un mec, hein. Ça par contre ces trucs là de genre t'es une meuf alors on va t'offrir un fer à repasser pour Noël. C'est un aspirateur qui a plusieurs embouts et ça je trouve ça hyper cool parce que typiquement vous pouvez venir aspirer les tables, les miettes dans les tiroirs, vous savez les tiroirs à couvert où il y a toujours des miettes de pain de mie, ce genre de truc, et ben vous avez juste à utiliser ça. Moi je voulais investir sur un petit aspirateur spécial mais on n'a pas 1 million d'espace à la maison donc c'est chiant d'avoir 50 outils différents. Là en gros t'as un aspirateur avec plusieurs embouts. Moi ce que j'aime bien par rapport aux anciens aspirateurs, c'est un truc un peu tout con mais c'est que c'est pas branché à un fil et du coup t'as pas besoin de changer de prise à chaque fois que tu changes de pièce. Genre là tu le charges à une batterie avec un chargeur, tu le charges. Une fois que vous l'avez chargé avec le mode éco, vous avez jusqu'à 1 heure de ménage en continu. Donc alors moi mon appart fait pas 850 mètres carrés donc je tiendrai jamais 1 heure voilà, d'office, mais le point c'est surtout de se dire que vous n'avez pas besoin de le laisser tout le temps en charge ou de le charger tout le temps. Typiquement si vous passez l'aspirateur tous les jours, une fois par jour, une fois tous les 2 jours, voilà, ça vous tient une semaine ou 2 tranquillement sans que vous ayez à refaire les recharges quoi. Tu peux choisir la puissance, tu as 3 débits différents, une aspiration plus ou moins puissante et moi je trouve ça cool parce que selon l'endroit où tu vas aspirer, typiquement moi j'ai un tapis un peu sensible, un peu fragile en laine etc, si j'y vais avec comme une bourrine avec l'aspiration puissance maximale, et ben vous avez tous les petits fils qui vont s'enlever, ça va s'abîmer. Là quand je sais que j'ai juste besoin de passer sur ce tapis, je mets juste la puissance minimum et hop, ça va très bien quoi. Un autre point qui est hyper chouette pour moi qui déteste perdre du temps avec ce genre de truc, c'est notamment pour vider le bac à poussière. C'est hyper intuitif, vous avez un clic à faire pour ouvrir le réservoir, vous videz le truc, vous refermez, bam, c'est réglé. Vous avez un filtre dedans en coton, vous pouvez donc venir nettoyer hyper facilement les cheveux. Est-ce qu'on peut parler de cette problématique s'il vous plaît? Moi je perds mes cheveux à toute saison, il n'y a pas de sujet, ça vient un peu s'enrouler autour et c'est un bordel et c'est très chiant et voilà. Là vous avez en pareil 3 mouvements, la solution pour enlever vos cheveux et recontinuer à faire le ménage sans que ce soit un bourbier à chaque fois et que voilà. Sans rentrer dans les détails trop techniques, cet aspirateur Eureka, donc le AK10, a un système de filtration avec 5 composantes différentes qui font que vous aspirez 99,9% de la poussière, même la plus fine, tu vois. Et ça, notamment quand t'as du parquet et que c'est un peu le bordel parce que tu sens qu'entre les plaques et les trucs, il y a plein de trucs qui viennent se caler, c'est hyper efficace et c'est trop chouette à savoir. Cherry
on the cake, vous avez un système de LED intégré directement dans l'accessoire principal de l'aspirateur qui fait que si vous avez dans des surfaces, genre sous des tables, sous des meubles, sous des canapes, sous des trucs où vous n'avez pas forcément de lumière et où vous savez pas du coup si vous avez bien passé l'aspirateur ou s'il reste de la poussière, bah, grâce à ce système de LED, en fait, vous le voyez directement. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel aspirateur à vous offrir ou à offrir à quelqu'un, franchement foncez, je trouve qu'il a un très très bon rapport qualité-prix. Il dispose sur Amazon, je vous mets le lien dans la barre d'infos et il est à 179€, donc en gros moins de 200€ avec tous les accessoires que ça implique. Franchement, je trouve que c'est vraiment hyper abordable, je vous le recommande fois 1000. On commence du coup cette partie un peu organisation par la chambre de l'enfant. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais il n'y a pas grand chose qui a changé, je vous montre juste. Voilà à quoi ressemble la chambre de Sandro. Alors il y a beaucoup de choses qui ne sont pas finies et qui vont bouger, notamment toute cette partie là. Déjà là on va virer le ventilo parce que ça y est, il fait officiellement plus chaud, donc ça c'est cool. Et en fait là on va tout changer, on va enlever là cette petite plaque, on va mettre un meuble, vous savez les rangements classiques Ikea à tiroir, parce qu'en fait sinon il a zéro endroit pour ranger ses jeux et du coup c'est juste pas pratique du tout. Donc on va on va la mettre dans une autre pièce, cette table on va la mettre là, et ce qui est là ça sera dans les tiroirs et ça sera par dessus le meuble, mais du coup ça donnera le meuble ici pour qu'il puisse ranger. Ce tableau là on va le mettre ici ou ici, on va l'accrocher, bref on va tout réorganiser par ici. On va racheter une petite bibliothèque, mais je pense qu'on va juste acheter, vous savez, les petits supports pour mettre sur les murs, des petites bibliothèques murales pour que ça habille aussi un peu le mur. Je pense que vous savez, on va le faire en espèce de truc un peu asymétrique. Tous ces vêtements sont rangés et classés, et ça c'est un peu la partie qui a été un peu chiante. J'ai fait le tri sur les trucs qui sont trop petits, etc. Donc là c'est ces vêtements pour septembre, enfin début septembre, il y a encore des shorts, des t-shirts, etc. Des trucs un peu légers. Ça c'est les vêtements toujours légers, donc les toutes petites vestes de mi-saison, les vestes en jean, les petites surchemises, etc. qu'il va pouvoir mettre. Là c'est les petits sacs d'ailleurs au niveau du cartable. Il avait ce petit sac qui lui a été offert pour son premier anniversaire qui est brodé Sandro, c'est un sac qui vient du Petit Picotin. On a pas mal de choses de là-bas et donc on va se servir de sac pour l'emmener à l'école. Ses chaussures, ça y est, monsieur est à peu près propre. Alors là on a toujours le coin change, le coin couche, etc. Qui est ici pour la nuit notamment, mais la journée il est quasi propre. Donc du coup là il y a ses petits caleçons, ça fait trop bizarre, ses chaussettes et ses chaussures. C'est pareil, on a fait le tri. Alors là il les a déglingués, on continue de les déglinguer et ensuite on les vire. Mais à l'école il ne peut mettre que des chaussures à scratch. Donc on a acheté, enfin ma mère lui a offert cette paire pour la rentrée, et puis le reste ça sera pour le week-end. Ça il peut aussi les mettre, mais je vais lui acheter une autre paire, notamment de bottes, parce que ça c'est ses bottes de l'année dernière, mais je pense qu'elles vont être trop petites. Voilà, là il y a ces petits jeux, et puis ces petits jeux de société encore ici, mais du coup c'est pas des... Enfin voilà, il a pas le réflexe d'aller dans les tiroirs, du coup il gère pas, donc je pense que le petit meuble ici ça sera très bien. Ça c'est le bordel, il faut ranger. Ça on va s'en séparer parce qu'en fait il joue pas avec, et que ça fait vite bordélique et que ça prend une place immense, donc malheureusement on va devoir... Enfin on va s'en séparer. Ça il faut que je le range. Ça c'est les livres d'hier soir, pareil il faut que je range. Et ça c'est, vous savez, le lit Housewood du coup qu'on a depuis qu'on est arrivé à l'appart. C'est son lit de grand, mais on n'a toujours pas, parce qu'on n'a pas le matériel. Mais là j'ai dit à Romain il faut vraiment qu'on le fasse, je ne peux plus. Enfin voilà, ça me saoule que ce soit pas fini. Donc en fait il faut juste qu'on coupe une partie là pour pouvoir le mettre. C'est le fond de tiroir en fait, comme ça on pourra aussi utiliser le tiroir, parce que du coup là on a le tiroir en dessous mais on s'en sert pas. Avant de partir en vacances j'étais allée acheter pas mal de trucs pour Sandro, notamment des t-shirts de ce type, des trucs hyper basiques, des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, des Marcel. Si je peux vous recommander des adresses, CA, il y avait quelques trucs, notamment là voilà, c'est un exemple. Il y avait des lots de Marcel, noir, gris, blanc, voilà, donc ça va bien servir. Et puis les t-shirts comme ça un peu oversize chez H&M et chez Zara, ça c'est un Zara, et Monoprix. Voilà, les 4 enseignes où vous trouverez votre bonheur. Et pour les caleçons, alors si vous avez un petit garçon et que vous êtes un peu comme moi en mode les dinosaures et tout, ça vous angoisse un peu, qui habille. Alors j'ai galéré à trouver des caleçons unis. Et puis donc pour l'école on s'est dit, alors on a viré tous ces jeans parce qu'ils ne lui vont plus, c'était que ces jeans de l'hiver dernier, et donc ça y est il a grandi donc ça lui va plus du tout. J'ai pas voulu en racheter beaucoup parce qu'en fait pour l'école il va clairement pas en mettre je pense, parce que c'est pas confort. J'en ai trouvé un chez H&M qui fitera pour le week-end et pour la semaine, parce que c'est une coupe un peu droite, c'est pas un slim quoi, donc du coup je pense que ça peut être un peu confort quand même.
mais c'est vraiment pas la priorité ce genre de truc. J'ai plutôt opté pour des leggings. Alors nous il en porte déjà depuis qu'il est né des leggings et c'est le truc le plus confort au monde. Donc j'ai refait un stock, j'ai racheté 2 leggings chez H&M mais il en a déjà 2 autres là, donc je pense qu'en rotation ça fera bien l'affaire. Et puis je lui ai repris un jogging gris. Alors c'est pas encore tout à fait la saison, il fait encore super chaud, il fait encore chaud. Et c'est des joggings en polaire, donc c'est pour ça que j'en ai pas pris plus que ça, parce que pour le moment je pense qu'il va mourir de chaud dedans, mais je pense que c'est le genre de pièce que je vais racheter en 2 couleurs, en noir, en blanc, enfin voilà. Peut-être pas le blanc parce que ça va être mort au bout de 2 jours, mais en noir. Mais voilà, donc j'ai racheté ce genre de petites pièces un peu basiques. Et puis, toujours pour être très basique, je lui ai repris des soupules chez H&M, donc un peu sur le même format de ce que je vous montrais juste avant, là, les petits t-shirts, mais là c'est version manche longue, donc il y en avait 3, c'est un lot de 3 et ça coûtait 18 € chez H&M, donc vous avez le noir, le gris et le blanc, et voilà, ça va aller avec tout, ça sera pratique. Je pense que je vais lui reprendre un deuxième lot parce que à mon avis voilà, il va se salir très vite et il faut qu'il ait des changes dans son sac, donc voilà. Et c'est des trucs, t'as pas besoin de te prendre la tête, tu vois, en mode comment je l'associe, est-ce que je mets... Non, c'est blanc, c'est noir, c'est gris, donc ça va avec tous les bas possibles, avec toutes les vestes possibles et inimaginables. Au niveau des vestes, je vous ai montré, il a des chemises en jean, des sweats et ce genre de trucs. Et pour l'hiver, il a surtout ce manteau qui est le manteau le plus chaud qu'il ait. Je pense pas que je vais réinvestir dans une doudoune parce que franchement ce manteau est très bien. C'est du 2-3 ans mais il est hyper loose. Il l'avait cet hiver et franchement on aurait pu rentrer 200 €. Donc là pour cet hiver ce sera encore très bien. Il est beige donc c'est pareil, ça va avec tous les vêtements qu'il a. Il n'y a pas de sujet et ce sera très bien. Pour les jours où j'aurai envie d'un peu plus de fun, il aura ce genre de fun, enfin c'est un grand mot. Ça c'est une marque que j'ai découvert qui m'a envoyé des vêtements, c'est la marque Nununu. Donc il m'a envoyé des pulls et des shorts notamment, la qualité elle est ouf. Et donc il y a ce genre de pièces, mais je sais pas tellement si je vais lui mettre ça pour l'école parce que j'ai pas envie qu'il les déglingue et que c'est pas l'objectif à l'école, j'ai juste envie qu'il soit confort, le style on s'en fout, donc voilà. Ce sera pour le week-end et puis après il y a tous ces pulls pour l'hiver, voilà. Donc je crois qu'il sera bien équipé, enfin je crois pas, je le sais, on n'a pas grand chose d'autre à acheter. J'ai l'impression que dans chaque vlog je dois vous faire un update cuisine, c'est un peu le délire. Vous savez que la cuisine c'est le truc dans l'appart qui me saoule le plus. Et là à la rentrée, on sait qu'on aura moins le temps de cuisiner, que Sandro, voilà, il va aller le chercher à l'école, il sera claqué, il aura qu'une envie c'est de dîner et d'aller se coucher. Et donc la cuisine c'est d'autant plus important pour nous, faut qu'on fasse un truc parce que ça m'angoisse, elle est pas... Voilà, elle est pas optimale. Donc je vous montre ce qu'on veut faire. Sachant que les propriétaires nous octroient genre un budget de genre 500 € pour refaire la cuisine, autant vous dire que 500 € tu ne refais absolument rien. Et que avec toutes les dépenses qu'on a eues ces derniers temps et le fait qu'on ait eu besoin de tout racheter, j'ai pas 5000 balles à mettre dans une cuisine qui n'est pas la mienne et qui potentiellement dans 2 ans je la verrai plus. Donc c'est pas un sujet. En revanche ça peut pas rester comme ça, voilà. Donc on va la rafistoler, on va l'optimiser, je sais pas trop comment dire, on va faire avec les moyens du bord, avec des peintures, des changements de poignées, voilà. Vous allez voir, je vais vous montrer. Là c'est la cuisine, ça premier truc c'est le carrelage qui est complètement défoncé donc on dirait que c'est sale et ça m'angoisse parce que tu peux passer l'aspi 15 fois par jour, t'as l'impression que ta maison est dégueu parce qu'il y a ce genre de truc. Donc on va recouvrir le sol avec des trucs adhésifs, ça va parce que la surface est pas très grande, mais le truc principal c'est qu'on va repeindre tout le mobilier qui là vous voyez est genre blanc mais repeint avec une espèce d'enduit, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez le truc par dessus qui fait que c'est jaunâtre et c'est dégueulasse. Ça donne vraiment l'impression que la cuisine est sale et ça me dégoûte. On va changer les poignées, donc on va la repeindre en noir avec des poignées noires aussi. Ça il faut changer la hotte parce qu'elle est cassée. Là le petit carrelage on va le recouvrir aussi d'un autre type de carrelage. C'est pareil, on va acheter des trucs adhésifs, on va pas tout casser, tout remettre, on va juste avec le petit budget qu'on a, remettre des trucs par dessus. Et le plan de travail c'est pareil, on va acheter de la peinture spéciale et on va le repeindre. De toute façon on peut pas refaire grand chose, on peut pas vraiment casser et refaire, donc elle est ce qu'elle est. Donc l'idée c'est de donner un style très particulier à la cuisine, très industriel, très voilà, pour oublier qu'elle est pas pratique, qu'elle est en mauvais état et tout. Donc je vous montrerai évidemment, j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose parce que là franchement j'en peux plus, je trouve ça... Enfin c'est chiant mais la cuisine mine de rien tu passes du temps. D'ailleurs je vais me faire à manger tiens. Une petite découverte, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo d'ailleurs, c'est question orga pour la rentrée, c'est révolutionnaire. Hello Fresh les gars, ça change la vie. Il me reste 2 recettes à faire, je crois que le reste je l'ai fait, je pense que je vais me faire les tortillas veggie. Tu passes du temps dans la cuisine parce qu'il faut cuisiner pour manger et qu'on a envie de faire des trucs un peu sains quand même tu vois. Mais ça t'angoisse et donc
c'est pas l'objectif. Surtout là on veut anticiper un peu tous les repas, tout ce genre de trucs avec Sandro. En fait non, j'ai la flemme de cuisiner, je pense que je vais me faire une petite salade avec il reste des restes de coleslaw. Et le meilleur truc au monde, j'ai nommé les nuggets soja blé, c'est trop bon, hyper rapide à faire, voilà, là j'ai pas trop envie. Et je crois qu'il y a un fond de coleslaw, de céleri rémoulade. Voilà, c'est pas un repas très sexy, mais là j'ai pas trop envie de faire autre chose. Un truc dont je vous avais parlé avant les vacances, je vous avais fait une vidéo en collab avec eux d'ailleurs, avec Urom, c'est mon extracteur de jus. Du coup j'achète, j'achète des grandes quantités de pommes, des grandes quantités d'oranges, etc. Et je me fais voilà, des jus pressés avec du citron, avec les recettes que je veux. C'est 1000 fois meilleur, ça prend pas beaucoup plus de temps franchement. Et donc c'est un peu aussi le nouveau truc organisation pour la rentrée, plutôt que d'acheter du jus industriel. Le dimanche, tu te cales tes kilos de pommes, tes kilos d'oranges et tu te fais des petits jus. Voilà. Je suis en train de me préparer ma petite assiette de crudité là. Et les gars, si vous êtes portugais ou d'origine portugaise ou que vous avez des potes portugais, vous avez déjà dû goûter ces olives. C'est les meilleures olives noires de l'histoire. Et un autre truc, je crois que je suis la seule personne sur terre à aimer ça. C'est les petits oignons blancs qui sont dans les pots de cornichons que tout le monde laisse, voilà. Moi j'achète carrément des pots juste avec ça. C'est un délice je trouve. Voilà, petit aparté. Autre truc avec Monsieur Roman qui fait irruption après sa petite sieste, c'est... comment ça s'appelle? C'est la crème de balsamique? Je crois. La crème de balsamique, les gars, c'est le meilleur truc au monde. À mettre partout en fait. Genre dans vos sauces. Les vinaigrettes ont un goût différent avec ça. Je trouve que c'est délicieux. C'est cheat meal. C'est sucré quoi. Mais c'est trop bon. Vous allez manger avec moi, tiens. Ça sera plus sympa. Je sais pas si je suis la seule personne sur Terre qui peut pas rester assise genre correctement sur une chaise. Je suis obligée d'avoir des positions un peu what the fuck. Bref. Donc ouais, je voulais vous dire un truc aussi par rapport à la rentrée de Sandro. Alors moi ça me fait une émotion toute particulière parce que c'est ce que je vous dis, c'est... Alors moi je suis pas quelqu'un qui se projette forcément dans le long terme en fait, même pas du tout. Ah oui, juste mon assiette du coup ressemble fort à une assiette d'une meuf. J'ai pas fait les nuggets, j'ai même la flemme de les cuire pour vous dire, j'ai juste pris du jambon. Et voilà à quoi ressemble mon assiette. Alors c'est pas très alléchant mais ça m'a pris 3 minutes et ça sera très bien. Donc voilà. Donc oui, je voulais vous dire que je suis pas forcément quelqu'un qui se projette dans l'avenir, c'est un truc que vous avez pu comprendre. Et là pour la première fois, genre l'entrée à l'école c'est quand même un truc où t'es naturellement obligé de te projeter sur les prochaines années. Ça va être notre nouveau rythme, notre nouvelle vie, enfin tu vois, ça implique pas mal de trucs, un cadre un peu différent et puis ouais des projections sur tu sais ce qu'il fera l'année prochaine, tu vois, alors que là depuis qu'il est né, on était un peu en roue libre et voilà on est parti, on est revenu, on a refait ci, on a refait ça, machin. Et là pour la première fois on sait que il faut qu'il aille à l'école quoi, donc on peut pas faire totalement ce qu'on veut, même si en vrai on pourrait, tu vois, par exemple si on veut redéménager c'est pas un sujet, mais on n'a pas envie, on a envie de se poser. Et moi ça me ramène un peu à aussi des traumas un peu plus intenses, un peu plus personnels, et ça j'ai envie de vous faire une vidéo tabou mais utile sur le sujet, sur les traumas qui ressortent quand tu deviens parent, parce que clairement j'avais pas mesuré certaines choses et je les mesure que quand je me mets à pleurer pour des trucs un peu absurdes. Genre là, l'autre jour j'étais avec Roman et on parlait et je lui disais la rentrée machin ça me fait tout drôle, et là d'un coup je me mets à pleurer parce que je me dis ça me fait mal au cœur de me dire que peut-être... C'est horrible, je pleurais. Ça me fait mal au cœur de me dire que peut-être j'arriverai pas au bout de cette scolarité. Et en fait ça me refout un traumatisme par rapport à lié à la perte de mon père pendant que j'étais... juste avant que je passe mon bac. Ça me projette sur ça en fait. Alors pas directement, tu vois, quand je pense à lundi prochain, à Sandro qui va aller à l'école, je me dis d'abord c'est trop chouette parce qu'il va se faire des copains, il va apprendre tellement de trucs, franchement je le vois vraiment comme ça. Et puis quand je creuse de façon un peu plus deep et que je me pose un peu sur le sujet, je me dis ah mais en fait ça me met face à des angoisses de ma vie à moi, genre je suis angoissée parce que moi à l'école j'adorais ça, mais que le fait d'avoir sauté des classes et tout, ça a créé des... c'est très bizarre à dire mais ça a créé des espèces de complexes sur certaines choses et j'ai pas envie que ça lui arrive, et bref plein de trucs comme ça. Vraiment juste, là c'est juste pour l'école, mais en fait au sens large, la vie de parent elle te confronte un peu à tous ces trucs là, et donc ça m'a nourri pour un prochain épisode de Tabou mais utile. Bonjour monsieur. Qui portera du coup sur ça. Voilà, juste pour vous dire. Et un autre point par rapport à la rentrée scolaire, c'est que je me rends compte que j'ai archi hâte d'avoir des listes de fournitures scolaires, et je crois pareil que je suis la seule personne sur terre qui a hâte de ça, mais genre les courses de la rentrée, acheter un critérium 3 mm, faire des classeurs rigides, solides et tout, moi c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois.
Alors, je vous dis ça parce que j'ai pas eu besoin de le faire encore tous les ans. Je suis sûre qu'au bout d'un moment ça va me saouler, mais j'ai trop hâte de ce moment-là. Là évidemment il est en petite section donc il n'y a pas de sujet. Roman, je crois qu'on n'a même pas eu de... Il nous a même pas dit ce qu'on doit amener quoi. Non, effectivement, peut-être qu'on vérifie. Faut peut-être qu'on lui demande. On demande. Je me rappelle qu'à la réunion qu'on avait fait avec les parents et tout, elle nous avait dit il faut qu'il ait un doudou spécialement pour l'école. S'il a une tétine, bon nous il en a pas, mais si voilà, un change parce que s'il se salit ou s'il fait pipi ou voilà. Et c'est tout. Je sais même pas si on peut ramener son gobelet, enfin son verre d'eau et tout. Bah. Je suis pas sûr. Mais bon, il n'y a pas grand chose quoi. Donc disons que ça va encore être en douceur et là la rentrée, la première journée, c'est par demi-groupe et c'est pareil, il faut qu'on se renseigne pour savoir si on a le droit d'être tous les deux. Je crois que c'est une personne. Tu penses que c'est qu'une personne? Ça va être horrible. Ça va être qui? C'est horrible. Ah non, j'espère qu'on peut y aller tous les deux. Bon, ça aussi pareil, il faut qu'on se renseigne, mais voilà, ça va être en douceur. Le premier jour, c'est je crois 1h30 avec les parents. Enfin, en douceur. Le deuxième jour, c'est une journée complète. Donc voilà. Tu manges en tête à tête? Je mange en tête à tête avec mes abonnés. Tu fais beaucoup de monde à table, Peut-être que même vous êtes en train de manger au moment où vous regardez cette vidéo et du coup je vous accompagne. Voilà, ça va être un nouveau concept que je vais lancer. Je vais faire des vidéos où je me filme pendant 30 minutes pendant mes repas, je coupe pas, juste je discute toute seule et vous, si vous aussi vous mangez tout seul, genre le midi, sur votre pause déj ou peu importe quand, vous mettez cette vidéo et vous aurez l'impression d'être avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, c'est où ça ou tout le monde va se sentir complètement con? Je sais pas. Ok. Je trouve que c'est un chouette concept, c'est juste que du coup je mets un peu plus de temps à manger quoi. Par nature, bref. Et moi, je peux pas manger avec toi. Bah bien, je vous abandonne pour me sociabiliser dans la vraie vie. Il y a aussi un truc à la rentrée avec les enfants et pas que, c'est le petit check-up, c'est chez le médecin. Moi j'ai décidé aussi d'aller le faire pour moi, mais je vous en reparlerai dans le vlog qui sera dédié à ma rentrée à moi, mais là du coup j'ai rendez-vous chez le médecin donc je vais filer. Et puis ensuite il sera déjà l'heure d'aller chercher Sandro à la crèche et de repartir sur notre petite night routine familiale avec le repas, la douche, le coucher, moi qui range, qui bouquine, qui finit de bosser, qui dort, tant bien que mal, enfin voilà. Donc voilà, je vous tiendrai au courant évidemment de cette rentrée-là, je vous en reparlerai parce que je vais vous filmer des vlogs. Je pense que je vais faire un petit vlog par semaine pour vous parler un peu de l'avancée de ma vie, hein, du quotidien, des émotions, de comment ça va, de ce qui se passe de nouveau quoi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!